Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo de présentation d'un produit que j'attendais depuis un moment. C'est le fameux Georide de Wallan, hein, V à tous les motards. Donc c'est un produit qui est français, enfin conçu en France et bien évidemment produit en Chine. Bon, c'est pas une coquetterie. Hein. Ensuite, ce que je trouve sur le packaging est plutôt pas mal, malgré la trace de vomi, elle fait qu'il n'y ait pas de... qu'il n'y ait pas de commande. J'ai dit quoi tout à l'heure? De scotch. Ouais, de protection. De petits seaux, en fait, les petits seaux que t'as quand t'achètes une boîte, quoi. Enfin, quand t'achètes un produit. Donc, ce boîtier, il fait quoi? Il fait tracker GPS, alarme connectée, détecteur de shit, statistiques de route, entretien, partage, alerte panne, alerte vol, économie d'énergie, et fonctionne en Europe. Attends, détecteur de shit? Détecteur de chute. J'ai compris détecteur de shit. Du coup, on va l'ouvrir. C'est pas une délicatesse. C'est bon. Je suis en lui. Alors, donc le boîtier, il ressemble à ça. C'est un petit boîtier de, je pense, ça fait quoi? Ça fait 10 cm par 5, quoi. Avec de la connectique. Dessus. Un connectique, on dirait un connectique une connectique de lecteur de disquet. Ok. Et ça fait une épaisseur d'à peu près un peu plus d'1 centimètre, quoi. Voilà. Donc, le boîtier il se présente comme ça. Il me semble qu'il y a un câble à lime et je sais pas ce qui vient avec. On va voir ça. Je crois qu'il y a un truc pour un bouton ou je sais pas quoi. Et ce qui vient avec, c'est donc un petit QR code. Je pense pour configurer le boîtier, enfin pour associer le boîtier avec le compte sur l'appli. Il me semble que j'ai ça. Ça me paraît logique de faire comme ça. Un ticket de garantie, enfin les trucs classiques, quoi. Ouais, je crois que c'est ça, la garantie et limitation de responsabilité, en quoi, je sais pas quoi. Un super autocollant qui va aller je sais pas où. Qu'est-ce? Tu vous fous de ma gueule là? C'est quoi? C'est un micro. Non, t'as l'air trop content. Mais non, mais pourquoi il y a un Non, je suis pas content. Pourquoi il y a un putain de micro là-dedans? Bon, c'est rien. Salut à tous les amis, c'est Thibaut, bonjour. Là, c'est de la connectique, je suppose, pour brancher la batterie, vu que je vois qu'il y a un petit fusible monté dessus. Un fusible de... C'est un fusible d'1 ampère. Ok. Moi, ça me paraît logique pour le... Oui. Ok. 1 ampère. Donc, nickel. Et là, on a un petit bouton. Je sais plus à quoi il sert, il me semble que je l'avais vu. Je sais plus à quoi il sert. Et là, on a un scratch double face. Certainement pour caler le boîtier. Une fois que tu l'as installé, bah, tu le cales dans ta moto. Sinon, après, tu bouges un peu, bah, t'entends ça qui cogne sous ta selle et du coup, ça te fait chier. Et après, tu vas avoir envie de l'enlever. Voilà. Et deux petites cosses pour brancher sur une comment ça s'appelle, une batterie, tout simplement. Voilà. Bon, le micro, il va falloir investiguer à quoi il sert parce que franchement, c'est un micro cravate. À moins que maintenant le boîtier il enregistre les sons et que du coup tu puisses. Non, attends, t'imagines? Bah, ça servira à rien. Ce serait super bizarre surtout. Bah, du coup, imagine surtout si le boîtier. Je sais pas pourquoi ils ont envoyé ça, c'est un truc de dingue. Sinon, c'est un cadeau. Oui, mais un cadeau pour quoi faire? C'est un cadeau pour quoi faire? Et puis surtout, c'est quoi cette prise de micro? Des prises de micro, c'est des jacks. Là, c'est une espèce de. C'est une espèce de prise broche propriétaire bizarre. Mais ça va pas sur un truc? Bah, ça va sûrement sur ça. Voilà, là c'est branché. Mais du coup, quel intérêt? C'est le Georide, il te permet aussi de faire des vlogs. En gros. Voilà, donc là on est au garage. Toi-même tu sais. Du coup on va commencer par installer le boîtier, d'accord? Donc comment ça va se passer? Tiens-toi bien, voilà. Vérifie que là. Merde, j'allais dire faut que je regarde sur mon téléphone, mais c'est pas grave. On va commencer par mettre les cosses, d'accord? Donc pour ça, j'enlève ça, mais je vais garder le petit
la petite connerie là de machin. Parce que ça va me servir à ranger les fils s'il y en a trop. Parce que j'ai pas envie de les recouper et puis j'ai pas de pince à dévider et puis voilà. Du coup, on va dérouler tout ça d'une manière De manière tendre. qualitative et efficace. Voilà. Et normalement, ils sont pré-dénudés, voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Donc, je vais déjà commencer par enlever le petit bout rouge et le petit bout noir, qui supposément sont le plus et le moins de la lime du géoride. Voilà. Donc je vais la retorsader parce que faudrait pas que ça se plie. Moi j'aurais bien aimé les ressouder après, mais bon, tant pis. Alors, ils sont où les cosses? What the fuck mon gars, elles sont où les cosses? J'ai perdu les cosses. Allô? Ouais, Oui, Denis. ouais, on a les cosses là. Ouais. Ok, j'arrive. Elles sont chez toi. Oh non. Non, non. A few moments later. Bon, du coup, j'ai récupéré l'Écosse, voilà. Faut que j'arrive à revirer le truc bleu là de mort. Parce que je suis un peu handicapé. Enfin, c'est pas que je suis un peu handicapé, c'est que ça tient bien ce bordel. La technique de la frappette. Tu te mets comme ça sur ta cosse et tu tapes dessus. Merde, là ça la tord. J'ai aucune crédibilité, s'il vous plaît. Il faut que je la redresse, du coup, regarde la gueule qu'elle a maintenant. Attends, bah je vois pas, tu vas beaucoup trop vite. Bon, sinon on met pas l'Écosse. Je les remettrai plus tard. Ça sera quoi? L'Écosse Mm. Bah, c'est pour l'attacher à la batterie, tout simplement. Ah oui, c'est le truc qu'on avait mis la dernière fois, je me souviens plus pourquoi. Oui, j'en avais mis quand j'ai installé mes poignées et tout. Oui, je m'en souviens. Mais le problème, c'est que là, il me faudra un étau pour pouvoir tirer sur le truc. Je vais les brancher à l'arrache, hein. Je vais juste foutre les fils dessus sur la batterie, c'est pas grave. Donc, on ouvre le capot de selle, C'est ma place. tranquillement. On va ouvrir la selle. Donc, pour la selle, normalement, on prend la clé la plus grosse, fournie avec. La Tomo. Fournie dans, ouais, voilà, dans l'arrière de la moto. Et on va venir dévisser les deux vis qui sont là. Voilà. On dévisse les deux petites vis qui sont là. Voilà. J'avais vachement resserré de la dernière fois. Comme ça. Et le plus dur, ça va être de trouver un endroit où placer justement le boîtier, parce qu'il faut qu'il soit au centre de la moto, relativement au centre. Et que... et qu'il soit face bien droit et face vers le ciel. Pourquoi bien au centre de la moto? Parce que du coup, comme il y a un accéléromètre ou un gyroscope, je sais pas trop, si t'es pas au centre de la moto, bah c'est pour le détecteur de chute, je pense. C'est que t'as pas, à mon avis, t'as pas les mêmes résultats. Ok. Donc ensuite, on va reprendre la petite clé, parce qu'il y a deux vis enlevées, notamment celle du support de selle, ici, qui m'ont l'air assez costauds. Voilà. Attends, je vais mettre les autres en sécurité. Je sais pas c'est quelle clé, ça doit être celle-là. Sinon on pourra pas accéder au... Oh, fais gaffe, ça se soulève de ouf de l'autre côté. Non mais c'est normal. Putain, j'ai resserré ça comme un porc moi la dernière fois. Voilà, bon là c'est le support de selle qu'on vire. Sinon on peut pas accéder à... On peut pas accéder au plus de la batterie. Tout simplement, on vient là, on le soulève et on le tire. Tout simplement. Sinon c'est un bout de métal tout pété. Hein. Bon, et normalement je peux récupérer ma putain de vis qui est là. Tournevis. Je sais pas comment ils ont fait pour le faire tenir là-dedans, mais ça tient bien. Hein. Pour arriver à le sortir. Et se lever tôt. Oh putain, et t'es sûr de pas perdre tes outils hein, au moins là-dedans. Voilà. Donc tout le démontage sera fait bien évidemment avec
les outils de la boîte, de la boîte à outils de la moto quoi. Alors là j'essaie de dégager le plus. Et je vais m'empresser de débrancher. Bon, faudra juste remettre la moto à l'heure après la manip, hein. Classique. Et je vais débrancher le moins. Alors, bon là on peut sortir la masse. Et donc on va venir brancher nos câbles. Donc le jaune ne sert à rien pour le moment. C'est-à-dire qu'il servira peut-être plus tard. Mais pour le moment il sert à rien. Donc on a juste le blanc, le noir et le rouge. Ensuite on va réfléchir où on va mettre le boîtier. Parce que du coup il faut qu'il soit droit. Et qu'il soit normalement... Donc soit on peut le mettre, soit je peux le mettre là. Sous le gros câble là. En le passant comme ça. Relativement au centre de la moto. Par contre je crois qu'il y a un truc qui bloque en fait. Au fond. Je crois que ça fait tout pile la taille du boîtier mais short hein. En fait il faudrait le passer comme ça. En le mettant en appuyant. Non. Non ça passe pas. Bah sinon il va aller à la place sous la selle. C'est ce que j'allais dire, sous la selle arrière en fait. C'est pas très grave, on le mettra là. Puis d'ici là peut-être que je trouverai un endroit où le mettre plus convenable. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire tout simplement c'est déjà enlever les outils qu'il y a dedans, le mettre ça là. C'est déjà passer le câble. Parce que sinon après c'est une galère s'il est attaché. Il va passer tout simplement avec la conduite des câbles de comment que ça s'appelle, des clignotants et de feu arrière. Et on les récupère du coup de l'autre côté, ici. Comme ça. Avec le fusible qu'on peut pas du tout aisément passer. C'est pas très grave. Je mettrai le boîtier d'une autre manière. Et on va venir connecter du coup le plus et le moins de notre boîtier. Donc je vais essayer de faire ça proprement malgré le fait que j'ai pas de cosse. C'est-à-dire mettre ça autour de ça et venir visser à la main en maintenant comme ça et en essayant de serrer assez fort quand même. Voilà, j'espère que ça va passer, hein. C'est pas garanti. Sinon je referai un montage avec des cosses, c'est pas grave. Là je remets mon plus qui servait à... qui sert à mes poignets et à l'équipement que j'avais rajouté, donc prise USB. Et je vais venir greffer mon plus dessus. C'est-à-dire comme ça, dessus, en le maintenant. De façon à ce qu'il tienne, s'il te plaît. Hop, comme ça. Là je tiens. Bon, c'est brico crado, hein. Honnêtement ça sera à refaire. Pourquoi? Ouais, faut mettre des cosses, c'est dégueulasse comme ça. On va tout de suite tester si ça marche. Donc pour ça on va brancher le boîtier sur le connecteur comme ça. Et si la moto crame pas, bah, c'est que c'est bon. Voilà. Ensuite, il faut mettre le boîtier en route. Donc, on ouvre la petite trappe et là, il y a un petit bitonio à passer. Déjà, ça fait de la lumière. Ça veut dire que la batterie est connectée. Ok. La batterie est connectée. Ça clignote pour le signal GPS et là, c'est allumé en tout orange. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Du coup, le bitonio n'est pas passé à on. Ensuite, il faut aller sur l'appli. Donc comme je peux pas enregistrer aller sur l'appli, bah, on va faire ça en off. Voilà. Bon, le boîtier est connecté et apparaît dans l'application. Du coup, c'est impeccable. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir coller le boîtier au cul de la moto.
Donc pour ça, on utilise les velcro qui sont fournis. Qui appelle ça encore des velcro? Et t'appelles ça comment? Des scratchs? Ouais. Je sais pas, enfin... Bref, c'est pas grave. Velcro c'est mieux quand même. Bah je crois que velcro c'est une marque en fait. Ah oui, bah comme le sopalin. J'enlève la première face. Et je viens le coller sous le boîtier, comme ça. J'appuie bien, tu vois, tu tapotes un petit peu comme ça. Ouais, je vois bien. Faut surtout tapoter, hein. La question c'est tapoter. C'est plus important au final. Comme ça. Et je fais de même pour l'autre face. C'est-à-dire, j'utilise les mognons qui me servent d'ongles. Là, c'est toute une stratégie, hein. Et je viens donc coller Déjà, un homme qui respecte sa planète et qui le met pas par terre. Bien. le boîtier au fond du boîtier, j'allais dire. Le boîtier au fond de l'emplacement. Bon, là, je l'ai mis dans le coffre, mais c'est pas très grave. Bien au centre de la moto et bien droit, c'est-à-dire logo vers le ciel. Et je compresse. Et là on tapote pas, fais gaffe. T'inquiète. Pourquoi on tapote pas? Bah, parce que j'ai pas envie de tapoter. Voilà. Voilà. L'interrupteur, c'est configurable en fait. C'est juste, c'est un interrupteur qui permet soit d'envoyer un signal SOS, soit de désactiver la moto ou quoi. Mais c'est un interrupteur à cacher, bien évidemment. Tu vas pas mettre ton interrupteur ici, tu vois. Oui, ce serait pas très logique. Ridicule. Donc c'est un interrupteur à cacher, je sais pas moi, derrière un carénage ou je sais pas. C'est un interrupteur que je vais pas mettre pour le moment parce que j'en ai pas l'utilité. Et idem pour le micro, je sais pas à quoi il sert. Parce qu'il faut expliquer que dans la vidéo d'explication qu'on peut trouver sur l'application, le mec explique bien tout et le micro Voilà. il dit juste on va l'utiliser après et il dit rien Voilà, d'autre en fait. C'est ça. Voilà, tu nous dis on va l'utiliser après, mais ok, bon, du coup, je replace ça. Je replace mes câbles correctement. Enfin, correctement, relativement correctement. Et du coup, heureusement que j'ai gardé le petit bitonio de. Du coup, ça va me permettre de les replier et de garder toute la longueur. Donc, je prends tout comme ça et je viens le serrer. Et après, je viens foutre ça. Oui, juste que ça pende pas partout quoi. Je viens foutre ça correctement comme ça, voilà. Tu vois. Hop. Là, je remets bien mon cache sur le plus, la batterie. Mon boîtier, il est toujours actif et allumé. Là, les deux coches, je vais les rentrer un peu. Ça, idem. Je vais essayer de cacher ça. Ouais, comme en ça. dessous du fil là. Putain, la luminosité elle est Voilà. périmée. Voilà, là on va bien. Et ensuite, on va pouvoir remonter du coup le support de selle. Alors, du coup, je remets ça, idem, même manip que tout à l'heure. On le met un peu en dessous comme ça. On passe les petits ergots en métal en dessous. On aligne avec le milieu. Et on met les vis sans les serrer. C'est-à-dire, on les met jusqu'au contact. Hein. Pourquoi? Parce que s'il faut réajuster après, on resserrera tout une fois qu'on aura mis les 4 autres vis. Parce que sinon, si t'es pas aligné, bah faut que tu redesserres tout. Quoi. Donc on les met jusqu'au contact comme ça. Donc tu le fais à la main. Hein. Ensuite on va rechercher la clé et on reprend les 4 petites vis Argenté. argentées ou blanches, ouais, je sais pas. Moi j'ai argenté. Et on les replace dessus, idem jusqu'au contact. C'était quoi ce bruit? Ça doit être un caca qui tombe dans les canalisations. Voilà, du coup, une fois que tu as bien mis tout aligné correctement, parce que tu vois qu'il y a quand même un peu de jeu, Ouais. tu essaies de te remettre correctement, tu tiens. Et à ce là, moment-là on resserre. avec c'est la ça Ouais, avec la bonne clé. En gardant bien ça droit. Et tu fais un tour après contact, comme ça tu as un couple de serrage qui est assez quand même bon, tu vois. Ah c'est quand même bon. Assez quand même bon, c'est-à-dire que là je tourne, contact, et un quart de tour après contact. D'accord? Sinon, si ça trop tes vis, bah, du coup, tu reviens comme je l'avais fait moi, tu vois. C'est que t'es trop serré après. J'ai fait ça comme un bourrin. Hop, un quart de tour.
Et idem pour les un peu plus grosses. Tant que c'est de la petite visserie, Oui, on se casse pas la tête quoi. Là, je vais contact. Hop, et je fais un quart. Voilà, ensuite on va remettre la selle tout simplement. Pour ça, rien de plus simple, hein, tu la remets comme ça. Fermé. Enlevant l'espèce d'ergot ici qui va dans le trou de balle de la selle. Et hop, tu l'arrives comme ça en la glissant. En vérifiant que ça passe bien. Voilà. Tu vérifies que c'est aligné aussi, de toute façon les vis repousseront. Ça fait que bouger hein, de toute façon. Et du coup on met nos deux grosses vis. Ici. Pareil, sans trop les serrer d'un coup. Jusqu'à aller juste au contact. On vérifie que c'est bien aligné, que la selle est droite. Et après seulement on serre. Sinon après tu te retrouves avec une selle qui est pas droite et bah tu sais que comme c'est toi qui l'as démonté, tu le verras et ça va te perturber. Du coup là on la met bien droite. Hop. Et là tu peux serrer. Alors là un quart de tour après contact ça marche pas parce qu'il y a un espèce de joint qui s'écrase. En fait il faut juste veiller pas trop l'écraser. Ça doit être pour amortir des vibrations, ça sent que c'est du plastique. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on range ses outils. Tous nos petits outils là dans le bon sens s'il te plaît. Je sais pas pourquoi ça va être dans un sens. Tu vois. Hop. Voilà. Ça, la petite poignée, voilà. La petite clé, elle, celle-là, je crois. Ouais, c'est ça. Et la grosse juste à côté. Comme ça. Et ensuite, on va pouvoir remonter ça. On va essayer, écoute, hein. Regarde. Bah, ça a l'air pour l'instant de pouvoir passer. Moment de verdict. Ça passe. Petit dab des familles. Bon, après, faut voir si ça brouille pas, si ça nique pas trop le signal du boîtier, parce que le truc est en acier allemand, tu vois. Du coup, ça tient fort, c'est assez costaud. Du coup, ça se trouve, ça fait un blindage et bah, ton signal, bah, il sert à rien, quoi. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est rallumer le contact de la moto pour voir qu'on a bientôt rebranché. Bon, après, tu la remets à l'heure, quoi. Tu vois ce que je veux dire, sur la MT, tu appuies sur les deux boutons. Tu appuies sur le bouton de gauche, je crois, pour sélectionner, le bouton de droite pour changer pour aller sélectionner les minutes, quoi. Bon, voilà. Puis en général, si les gens ont une moto, ils savent quand même faire ça dessus, je pense. De toute façon, c'est marqué dans ton manuel. Si tu l'as pas fait, que c'est peut-être la première fois que tu ouvres ta moto, c'est marqué dans le manuel. Si c'est le constructeur ou ton concessionnaire qui l'a mis à l'heure ou l'ancien Pecno qui l'avait avant. Voilà. Pour ce, les amis, abonnez-vous à la chaîne. Allez faire un tour sur le site de Georide. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. J'ai fait ça juste parce que je trouve le produit cool et que c'est une initiative française que je trouve sympathique. Franchement, t'es bien, tu vois. Tu sécurises ta moto, t'as une application connectée, c'est stylé, tu vois, tu peux crâner devant tes SRAB, t'arrives, tu dis ouais, regarde ma moto, on sait qu'elle est là, vas-y, gigote la moto, et gigote la moto, tu reçois la petite notif, t'es là, tu dis Et j'ai hâte de recevoir un appel pour me dire que la chancla, elle a été bougée, tu vois, ou que la chancla elle est sortie de la zone. Ça n'arrivera jamais. Mais si. L'application elle t'appelle. Enfin, non mais j'espère j'espère juste pour toi que ça arrivera jamais. Parce que je ferai une vidéo mise à l'épreuve quand même. Pour tester, tu vois. C'est moi qui viendrai la moto. Je dirais à Mehdi de venir gigoter la moto ou à toi, n'importe. N'hésite pas à t'abonner, à aller voir Georide, à mettre un pouce bleu sur la vidéo si t'as aimé, ou un pouce rouge si t'as pas aimé. Enfin, un pouce vers le bas, il n'y a plus trop de couleurs maintenant, on sait pas trop ce qu'ils font YouTube. Le design de YouTube il change tous les mois, mais on va pas parler de ça. Bon allez, à plus mon Ray.